l'improvisation a été créée en 1977 par Robert Gravel, comédien, metteur en scène et dramaturge québécois, ainsi que par Yvon Leduc, acteur québécois et cofondateur des matchs d'improvisation. Ensemble, ils ont décidé, à l'époque, d'inventer une toute nouvelle discipline, reliant à la fois le hockey et le théâtre. C'est de là qu'apparaît la LNI, la Ligue nationale d'improvisation à Montréal. Puis, l'improvisation a eu un énorme succès et s'est développée jusqu'en France, en Belgique, en Suisse et en Italie. Aujourd'hui, l'improvisation est jouée dans plus de 30 pays et dans plus de 7 langues. Cette discipline a eu un très grand succès, entre autres car elle peut apporter beaucoup de bienfaits aux jeunes, notamment les aider dans leur intégration au secondaire. Bonjour Charlie. Salut Seb. Je m'appelle Charlie, j'ai 17 ans et j'étudie au collège Lionel Gros cette année. Depuis combien de temps fais-tu de l'impro et qu'est-ce qui t'a amené à en faire? Ce qui m'a poussé à en faire, au début je connaissais pas l'impro, mais c'est une de mes bonnes amies qui voulait en faire, donc elle est allée aux auditions. Finalement j'ai été retenue, puis c'est là que j'ai trouvé ma passion pour l'impro, que j'ai continué pendant 6 heures après ça. Qu'est-ce que l'impro permet de faire selon toi? Donc, quels sont ses avantages? Ben, premièrement, l'improvisation, c'est vraiment avantageux pour la communication, dans les oraux, dans la vie quotidienne. Peu importe pour te trouver une job, si tu es au service à la clientèle, ça va être vraiment plus facile pour toi de t'exprimer et de dire aux gens ce que tu penses. Conseiller des gens si tu fais engager dans un magasin de linge ou des choses comme ça. Aussi, ça peut t'aider à des situations vraiment banales de la vie, tu sais, t'en sortir avec des problèmes que peut-être que tu ne saurais pas quoi dire, mais tu vas être capable d'imaginer des choses, de te sortir des situations vraiment difficiles, que peut-être qu'il y a des gens qui vont bugger et qui vont plus être capables de rien dire après. Bah non! Jean! Bah non! Jean! Bah non! Bah non! Ah, je te pensais pas comme ça! Bonjour Hugo. Salut Sébastien. Je m'appelle Hugo Bergeron, j'ai 19 ans, bientôt 20. J'étudie au collège Lionel Gros. Je suis un grand passionné d'improvisation. Depuis quand fais-tu de l'improvisation et qu'est-ce qui t'a amené à en faire? Ça fait 7 ans que je fais de l'improvisation. J'ai commencé en secondaire 2 à la Polyvalente de Montagne. Ça a fonctionné, tant mieux. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à faire l'improvisation? C'est définitivement mon grand frère qui lui en faisait déjà. J'allais le voir jouer, je trouvais ça super intéressant. Au départ, je pensais pas moi en faire, mais quand je suis arrivé devant le moment de s'inscrire, je me suis inscrit, je suis allé au camp, ça a bien été, puis depuis je me suis jamais demandé si fallait que j'arrête ou pas, parce que j'ai pas le temps de me poser la question, j'aime trop ça. Qu'est-ce que l'impro permet de faire? Je pense que ça permet de s'évader, ça permet de lâcher son fou. Puis l'improvisation, moi, ça a vraiment été ma porte de secours, où je savais que quand j'allais là, je laissais tout derrière, puis je pouvais rentrer là, faire un blackout de tout ce qui se passait alentour, me concentrer sur ça, avoir du fun. Fait que vraiment, c'est très libérateur. Ça permet un repos, puis un plaisir immense. Je vois que nous avons un décès. Parce qu'une blanche est couchée par terre. Oh mais bon Dieu, ça n'a aucun sens, c'est terrible! Je ne suis pas capable de me calmer, dis donc! Calmez-vous! Oh, je suis un meurtrier! Oh non! Oh, je vois que nous avons un décès. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Funk, j'ai 22 ans et j'ai étudié à l'école Georges-Vanier au secondaire et après ça je suis allé au cégep Montmorency. Parle-moi un peu de ton parcours en impro. J'ai joué la première fois au primaire, j'avais fait des ateliers au primaire, tout ça, j'ai essayé de me démarquer. J'avais été sélectionné dans l'équipe, fait des matchs, très bien. Moi j'étais pas très cool à l'école, j'étais pas le plus cool et j'avais gagné la deuxième étoile. Et là, tous les gens cool de l'école étaient là. Ils m'avaient soulevé, là, comme dans les films au secondaire. Puis là, j'étais dans les airs. Les gens criaient Pierre-Luc. Là, j'ai fait comme, ah, ok, là, je savais c'était quoi être cool. Je savais que c'était à cause de l'impro. Là, j'ai vraiment trippé. Secondaire 2, on s'appelle les Chiefs. Après ça, de secondaire 3 à 5, le Vox Pop de Georges-Vanier. Pour finir en secondaire 5, on a gagné la coupe. Après ça, rentre au cégep. Là, moi, c'était comme mon rêve là, de faire le mime de Montmorency. C'était comme mon Canadien de Montréal à moi, t'sais. Rentre dans le mime de Montmorency, première année, j'ai joué 3 ans, puis après ça,
Je suis rentré directement à la LNI, après le cégep. Puis là, je suis dans la LIM de Montréal, dans la LNI et dans la CI au Café Campus. Qu'est-ce que l'impro permet de faire selon toi? Donc, quels sont ses avantages? Tu sais, moi, je suis comédien aujourd'hui, c'est ça mon travail. Et l'impro, mettons, ça m'a aidé à, justement, à être cool à l'école. Moi, je suis devenu cool parce que le monde fait « Ah, Pierre-Luc est drôle ». Je suis comme fait « Ah, ben, c'est vraiment fun ça ». Ça aide à se déjeuner, ça aide à créer des personnages, ça aide à ta rapidité d'esprit aussi. C'est comme aller au gym pour ton cerveau. On s'habitue à faire ça, on s'habitue à réagir aux situations, à analyser les situations avant même qu'elles se passent. Je suis plus à l'aise avec les mots, je suis plus à l'aise avec créer des phrases plus rapidement, je suis pas souvent déstabilisé. Puis t'es dans le dépassement de soi, puis il y en a pas de limite en impro. Les seules limites que t'as en impro, c'est ceux que tu t'imposes toi-même. Fait qu'il y a quelque chose de constamment vouloir tester la limite de soi-même, de où est-ce que ça peut nous mener. Puis ce que j'aime, c'est cette magie-là, c'est cette magie-là qui me permet de faire. Je peux aller au bout, puis je peux encore explorer plein d'affaires, puis on peut encore créer des petits moments merveilleux sur une scène. Qu'est-ce que tu aimes tant de l'impro? Les gens. Qu'est-ce qui est vraiment nice dans l'impro, c'est la gang, c'est à quel point tout le monde s'entend bien puis qu'on se fait rire entre nous autres. Quand on part dans des tournois, ben c'est le fun parce qu'on est ensemble. C'est la chimie d'équipe qui est développée là-dedans. La fraternité, honnêtement. Mes meilleurs amis sont des gens que j'ai rencontrés en improvisation, autant au secondaire qu'au cégep. C'est des gens que je côtoie encore. Ce que j'aime, c'est que les joueurs d'impro avec qui j'ai joué, ça devient tes frères et tes sœurs. J'étais prêt à faire n'importe quoi en dehors de la patinoire, autant que sur la patinoire avec eux. C'est devenu mes amis proches. Personnellement, l'improvisation a apporté beaucoup de bienfaits dans ma vie. Elle m'a aidé à écouter les autres, ce qui aide grandement pour sociabiliser. L'impro m'a énormément aidé à développer ma confiance en moi. Et je crois que c'est l'un des points les plus importants que l'improvisation m'a apporté dans ma vie. Elle m'a aussi permis d'apprécier jouer avec les autres joueurs sans compétition. Car en improvisation, on joue plus avec l'autre que contre l'autre. L'impro permet énormément de prendre sa place. Que ce soit avec tes amis, en classe, dans ta famille ou tout simplement dans la vie en général. L'impro aide aussi beaucoup à la motivation et à la réussite scolaire. Car elle donne le goût d'aller à l'école. Elle amène un intérêt qui empêche le décrochage. L'impro m'a permis d'accepter l'erreur, être capable de se tromper et pouvoir se relever après un échec. L'improvisation m'a aussi apporté le soutien des membres d'une équipe d'impro. Car ces membres deviennent plus que des coéquipiers, ils deviennent de très bons amis qu'on peut garder encore longtemps après le secondaire. Elle permet de développer le respect, ainsi qu'une ouverture sur les autres, en écoutant plus et en étant plus attentif à ce qui nous entoure. Mais aussi de prendre des risques et d'aller vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort. L'improvisation peut aider énormément dans l'apprentissage et à réagir à certaines situations. Et peut développer aussi un certain sens de l'humour. Bref, l'improvisation a selon moi énormément d'avantages et peut apporter beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Et c'en est justement mon cas. Sa dernière volonté, ben, c'est de faire un stand-up comique. Salut tout le monde! Hey, j'espère que vous êtes en forme ce soir, oui! L'improvisation au secondaire est dirigée par une ligue principale au Québec. Elle regroupe plus de 300 jeunes et 43 équipes d'improvisation au secondaire. Elle fête cette année son 15e anniversaire, la LIRTA, la Ligue d'improvisation Théâtre-Ado. C'est la plus grande ligue d'impro au Québec pour les jeunes du secondaire. Il y a deux ligues différentes de la LIRTA. Il y a la Ligue A pour les plus vieux, donc pour les secondaires 3, 4, 5, et il y a la Ligue B pour les plus jeunes, donc pour les secondaires 1, 2, 3. Durant toute l'année, on joue 8 matchs en saison régulière. Et vers la fin de l'année, il y a les séries éliminatoires, puis la grande finale pour remporter la Coupe Champlain. Une coupe qui a plus de 25 ans d'histoire et qui a été remportée par plusieurs comédiens et humoristes québécois. De plus, il y a les tournois pendant l'année. La plupart sont des tournois où tu peux coucher à l'école où se déroulent les matchs et qui se passent pendant une fin de semaine. C'est souvent là qu'on passe les plus beaux moments en impro, que ce soit avec nos coéquipiers ou avec les joueurs des autres équipes. Vous aviez tu vu mes pipes aujourd'hui? C'est parce que... Ils se sont améliorés de la dernière fois que je t'ai vu. Je sais. C'est parce que l'affaire, c'est que dans mes temps libres, là, je soulève des méga blocs. Ah ouais? Ça là, c'est un petit truc, là, mais ça donne des esprits de gros pipes, ça! Dirais-tu que l'impro t'a aidé à t'intégrer au secondaire? Et si oui, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ton intégration? Ben oui, c'est sûr que l'impro m'a vraiment beaucoup aidé à m'intégrer au secondaire parce que quand je suis arrivée au secondaire,
J'étais une petite fille qui sortait du primaire, je savais pas j'étais qui, je me cherchais un petit peu. Puis là, j'étais arrivée au secondaire, puis quand j'ai commencé l'impro, ben mes coachs ils m'ont appris à avoir confiance en moi, à être capable de défendre mes points. Puis c'est sûr que ça m'a aidé peut-être à me faire des amis, à être moins gênée, à aller voir les gens, à leur parler plus, mais surtout de t'intégrer dans le sens que les gens viennent te voir, faire de l'improvisation, ils ont dit « Hey, je t'ai déjà vu faire de la scène, t'étais drôle, tu sais, genre t'étais vraiment bonne ». Ben, aller voir ces gens-là, c'est comme ça que tu vas te faire des amis, ça te fait des points communs avec le monde que tu peux partager après. Quand je suis arrivé à la PDM, j'avais pas de cercle d'amis encore d'établis. Quand je suis rentré dans l'improvisation, ça m'a permis d'avoir des amis que je vois toujours. Je pense que ça m'a aussi permis de donner une certaine valeur à l'école. Parce que le secondaire, c'est long. D'avoir ça à quoi tu peux te rattacher, t'identifier, je pense que c'est important. Ça m'a tellement aidé, là. Tu sais, mettons, ça n'a pas rapport à comment ça m'a aidé. Là. Et quand l'impro est arrivé, c'est comme devenu mon sport à moi. C'est comme si j'étais affilié à une équipe, c'est comme si je représentais quelque chose. Et les gens sont mis à s'intéresser à l'impro. Fait que tout de suite, ça m'a intégré. Parce que c'est comme si je faisais partie de l'école puis que j'étais un maillon de la chaîne de représenter cette école-là. De faire des niaiseries puis de dire que de ne pas avoir peur du ridicule fait qu'en sorte au secondaire, j'avais moins peur du ridicule puis que j'étais mieux dans ma peau puis j'étais mieux dans ma tête aussi. Fait que c'est tout ça que l'impro aide à l'intégration. L'impro peut t'apporter à être une meilleure personne aussi. Là, ça a l'air comme intense, mais j'y crois pour vrai. Fait que oui, ça aide à l'intégration, certainement. L'improvisation m'a beaucoup aidé à m'intégrer au secondaire, car cela permet entre autres de développer sa confiance en soi, de mieux gérer son stress et de se développer une passion au secondaire. Elle permet aussi de se dégêner en classe et dans la vie en général, car à force d'être devant un public, tu développes une certaine assurance dans tes contacts avec les gens. L'impro permet de développer sa créativité. Car par exemple, avec l'improvisation, on peut être autant l'auteur, le metteur en scène que l'acteur. Car on est libre de faire ce qu'on veut. Ton imagination est ta seule limite. Elle permet aussi de se faire de nouveaux amis de tout âge, étant donné que les joueurs de la Ligue A et de la Ligue B se côtoient régulièrement, ce qui permet de faire des amis plus jeunes et plus vieux que toi. Et d'être en contact avec les plus vieux aide beaucoup à te sentir accepté et d'être mieux intégré au sein de l'école. Et elle permet surtout de vivre de vraiment beaux moments dont tu te souviendras longtemps. L'improvisation peut vraiment changer une personne et elle peut aussi complètement influencer une vie. Voici ce qu'en pensent Charlie, Hugo et Pierre-Luc. Est-ce que l'improvisation t'a changé en tant que personne? Définitivement. Définitivement. Ouais, vraiment beaucoup. Ah, définitivement. Je pense que peut-être sans l'improvisation, j'aurais été une petite fille gênée, j'aurais resté chez elle. Mais l'impro, ça m'a vraiment sorti de ma coquille. J'ai réussi à avoir confiance en moi. Puis avec l'impro, on dirait que c'est tellement rendu facile de rire avec du monde. C'est des souvenirs inoubliables que si je pense que j'aurais pas fait, ben j'aurais vraiment manqué une grosse partie de ma vie. Ben, c'est comme une façon de me démarquer. Moi, l'impro a comme été moi c'est ça que je vais faire. Moi, je vais me démarquer comme ça. Je vais tracer mon propre chemin à moi avec l'impro pour me dire que je suis unique, puis je suis quelqu'un. Je me suis comme trouvé avec l'impro. Et crois-tu que ta vie aurait été différente sans l'impro? Oui, je pense que s'il n'y avait pas eu l'impro, je serais comme... je sais pas, je serais où. C'est vraiment une bonne question. Mais j'étais déjà comédien avant de faire de l'impro. Fait que peut-être que ça n'aurait pas marché en tant que comédien. Ça se peut, ça. On sortait des surprises. Ouais, laisse. Mais go. Ouais, ok. Oh la merde! Ça m'a vraiment permis de m'affirmer en tant que personne dans toutes les sphères de ma vie, de prendre ma place où j'avais envie de le faire. Puis ça m'a permis de prendre un certain contrôle que j'avais pas nécessairement sur ma vie et sur ma sociabilité. Crois-tu que ta vie aurait été différente sans l'impro? C'est sûr que ma vie aurait été différente parce que pendant mon adolescence, quand j'ai eu des moments plus difficiles, ça m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau puis de faire comme ça va, il y a encore ça, tu sais, puis tant que ça c'était là, je savais qu'il y aurait pas de problème, tu sais. Effectivement, ça fait un petit bout de temps qu'il fait pas beau. Ça fait un petit bout de temps que t'es pas beau.
Et comme Charlie, Hugo, Pierre-Luc et moi l'avons mentionné, l'improvisation a pris une place importante dans notre adolescence. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et nous en sommes tous très reconnaissants. Je sais que c'est difficile. C'est ça mon message. Je sais que c'est difficile. Mais il faut prendre des risques. Moi, c'est ça que j'ai fait avec l'impro, puis je me suis rendu compte que ça m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Tout le parascolaire permet tellement à beaucoup de jeunes de passer au travers des moments difficiles. Puis l'improvisation, puis toutes les autres activités parascolaires sont juste là pour nous faire du bien. Pour être capable d'aller ailleurs, passer à autre chose. Moi, je vous dirais d'avoir confiance en vous, pas hésiter à foncer, vous dire qu'on a juste une vie à vivre. Fait que, peu importe c'est quoi, faut s'enlever les barrières, faut se dire que n'arrive rien à ceux qui font rien. Faites de quoi, peu importe quoi. Je pense que n'importe qui a besoin d'être capable de se rattacher à quelque chose dans laquelle vous allez être capable d'avoir du plaisir, même pas de performer. Puis qu'au final, vous allez faire « je sens que j'ai pas perdu mon temps puis que ça a valu la peine ». Puis que si tu veux avoir des beaux souvenirs au secondaire, des souvenirs que tu vas trouver mémorables, mais pas avoir peur de les vivre ces moments-là parce que c'est là que tu vas le regretter après rendu au cégep à l'université, tu vas regretter peut-être pas avoir vécu toutes ces expériences-là au secondaire. Des expériences où est-ce que tu vas te faire des amis, où est-ce que tu vas avoir des fous rires, que ces personnes-là peut-être qu'ils vont devenir des amis pour toujours. Tu sais, on sait jamais, c'est au secondaire que plein de liens d'amitié se créent. Essayez d'être ouvert sur toutes les possibilités qui sont offertes à vous, parce qu'au secondaire, on réalise pas, mais il y en a tellement. Essayez tout, c'est ça mon conseil. Puis aussi, beaucoup avoir confiance en soi parce que si t'en as pas, le temps va être long. Ainsi, avec cette vidéo, nous souhaitons remercier tous ceux qui y sont impliqués de près ou de loin. Mais surtout, passer le flambeau à une nouvelle génération d'improvisateurs, en promouvant les nombreux bienfaits de l'impro. Longue vie à l'improvisation au secondaire. Maintenant que vous savez ce que l'improvisation peut vous apporter, demandez-vous ce que vous pouvez apporter à l'improvisation.